Créé par un décret du 28 septembre 2007, le parc naturel marin d'Iroise est le premier du genre en France. Il s'étend sur 3500 km² de l'île de Saint au sud à l'île d'Ouessant au nord et jusqu'à la limite des eaux territoriales. Sa biodiversité est exceptionnelle, plus de 130 espèces de poissons, des dauphins, le plus grand champ d'algues de France. Ses paysages sous-marins sont aussi très variés. Le parc marin a pour vocation de protéger ce patrimoine naturel et de favoriser le développement durable des activités humaines qui en dépendent. La finalité du parc naturel marin d'Iroise, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est connaître le milieu maritime parce qu'on a d'énormes lacunes de connaissances. Ensuite, il faut protéger, puisque le patrimoine naturel, c'est quelque chose qu'on a à valoriser pour nous, pour nos enfants, mais également pour tous nos concitoyens. Donc il faut protéger cet espace qui est extrêmement riche. Et le troisième pilier du parc, c'est développer durablement les activités économiques, c'est-à-dire permettre que les activités se déroulent. Ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une zone d'interdiction totale, le parc marin, c'est une zone dans laquelle on peut travailler dans la mesure où on respecte bien les grandes règles de protection du milieu marin. Tous les jours, les agents du parc marin sortent en mer pour étudier l'état du milieu marin. Ils font notamment des prélèvements d'eau, recensent les oiseaux nicheurs ou comptabilisent les dauphins. Ils plongent ici dans la chaussée de Saint, où le parc naturel marin d'Iroise participe à un projet important, le suivi d'un cantonnement mis en place par les pêcheurs pour reconstituer le stock de langoustes. Si le parc n'avait pas été là, jamais un dossier tel que celui-là n'aurait pris forme. Je pense que grâce à cette action, eh bien demain, on pourra à nouveau peut-être pêcher des langoustes sur l'île de Saint, comme autrefois. Le parc marin est géré par un conseil de gestion qui réunit tous les acteurs de l'Iroise, élus locaux, pêcheurs, plaisanciers, scientifiques, représentants de l'État, associations de protection de l'environnement. Nous parlons d'une plan de gestion, que faut-il faire? Nous discutons d'un budget, des actions à mener, donc il y a des priorités à choisir. Nous parlons d'incidents survenus ou d'événements survenus dans le périmètre du parc qui mettent en cause telle ou telle catégorie. Progressivement, les débats vont continuer à s'animer. Chaque jour, près de 250 bateaux de pêche, en majorité de petite taille, travaillent en mer d'Iroise. Pour maintenir les ressources halieutiques à un niveau satisfaisant, le parc marin défend un développement durable de la pêche professionnelle. Le parc, c'est bien marqué qu'il est pour garder une petite pêche durable, c'est-à-dire l'existant tel que mon bateau, ce que je fais comme pêcherie, doit rester en l'état, voire améliorer peut-être aussi dans certaines conditions. Donc, quand on voit des 24 mètres, veut dire travailler en baie d'Ornélie, en plein milieu de la baie, moi je ne trouve pas que c'est une pêche raisonnable, ça, par rapport aux petits bateaux, quoi. Une centaine de phoques gris vivent dans l'archipel de Molène. C'est la plus importante colonie de phoques en France. Avec Océanopolis, le parc marin cherche à maintenir cette espèce protégée dans son habitat. J'ai l'impression qu'il y a plus de femelles et d'immatures que... je n'ai pas vu de mâles là pour l'instant. On ne s'intéresse pas aux phoques parce que c'est un animal qui est joli, qui est tout mignon, ça fait une bonne peluche. Non, ça nous donne des informations sur le milieu, sur l'ensemble des espèces. Que ce soit des espèces qui sont pêchées, des espèces qui ne le sont pas, la qualité de l'eau, on a plein d'informations par le biais de ces animaux-là. Régulièrement, le parc marin se transforme en salle de classe à ciel ouvert. Les enfants viennent découvrir la richesse et la diversité des écosystèmes, un moyen de les aider à devenir demain de meilleurs gardiens de l'environnement. Ce parc a été établi sur ces bases-là, le fait que les gens du pays se l'approprient. Donc ça peut commencer par les enfants et dès le plus jeune âge. Ce seront les acteurs de demain et je pense que c'est important qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a une vraie richesse au niveau de l'Iroise et on a vraiment de la chance d'avoir un environnement préservé encore.